Donc le petit dernier qui est Faststone Capture, logiciel qui est assez complet, qui est assez ancien, il date de 2007 dans mes souvenirs. Je l'ai toujours connu, moi. Voilà. Il est adapté sur tous les systèmes Windows. Bon, j'ai pas parlé de Mac, hein, je suis désolée, je suis pas pro Mac, donc voilà. Il est simple d'utilisation, très complet. Moi, je l'aime beaucoup. Bon, maintenant, comme je vous en ai présenté d'autres avant, vous pourrez faire votre choix. Moi, celui-là, je l'aime bien. J'ai fait une petite application avec lui qui me plaît beaucoup aussi, que je n'ai pas réussi à faire avec les autres, sauf avec le premier, c'est-à-dire la capture d'écran de Windows, mais le texte n'était pas net, donc je vous en dirai plus à la fin de cette vidéo. Donc ici, même principe, donc vous avez, comme pour Jink, hein, vous aurez un petit bazar là qui va vous suivre tout le temps que ça sera ouvert. Donc dans les settings, ne pas cocher cette case, sinon il va arriver en même temps que l'ouverture de Windows et encore une fois, c'est pas une bonne idée. Ici, vous pouvez choisir l'endroit où vous allez télécharger vos photos. Vous avez des contrôles, enfin pas des contrôles, mais des comment ça s'appelle, des réglages à faire que vous pouvez faire, que vous pouvez essayer. Bon, moi j'avoue, j'ai pas essayé. Bon, j'ai pas essayé, donc je ne serai pas d'une grande aide, mais à vous, libre cours à votre imagination, faire ce que vous avez envie de faire. Donc nous allons capturer, toujours même principe, c'est toujours la même chose avec pratiquement 99% des logiciels de capture. On capture, voilà, ce qu'on voit. On capture une partie, c'est-à-dire le rectangle ici, qu'on définit, on définit nous-mêmes notre capture. Voilà. On capture la page entière, enfin, c'est toujours la même chose partout. Là, j'ai défini une partie, donc je vais aller à l'intérieur, je vais faire Draw, et puis là, pareil. Donc là, c'est sur le côté, vous pouvez surligner. Vous pouvez, alors, c'est pas flouté, mais ça cache l'écran, enfin, ça cache une partie, mais c'est dans un rond. Donc je peux enlever le Drop Shadows, donc ça va carrément, si vous ne mettez pas bien sûr ce qu'ils appellent le Drop Shadow, voilà, hein. Si vous ne mettez pas ça, vous avez carrément camouflé le texte, c'est même pas flouté, c'est enlevé. Bon, donc c'est pas plus mal, moi je préfère le flouter, mais bon, chacun sa croix. Vous pouvez écrire, hein, donc écrire, voilà, donc pareil, ici vous pouvez changer. Alors là, le petit plus, c'est que vous pouvez mettre au milieu, sur le côté, on va mettre un mot qui ressemble à quelque chose. Capture, voilà. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des borders machin, vous n'êtes pas obligé d'avoir, vous enlevez le background, vous n'êtes pas obligé d'avoir des tours partout. Vous pouvez changer les textes, vous avez beaucoup de possibilités avec celui-là. Vous pouvez faire des carrés, vous pouvez écrire à main levée. Vous pouvez tout supprimer et ici, bon, vous pouvez rajouter une image dessus. Enfin, vous pouvez faire plein de choses avec ce petit logiciel. Il y a plein de possibilités. Vous pouvez mettre des flèches, donc vous pouvez mettre voilà, hop, une petite flèche comme ça. Vous pouvez l'épaissir, vous pouvez la tourner dans tous les sens, la bouger, etc. Bon, vous avez énormément de possibilités. Vous me dire, il n'a rien d'extraordinaire, hein, plus que les autres, c'est sûr, mais les captures sont très belles. Et par rapport aux autres, elles sont un peu plus légères. Ce qui permet aussi de prendre moins de place. Voilà, tout simplement. Une fois que vous avez fait vos petites modifs, c'est OK. Donc vous pouvez l'envoyer par mail, vous pouvez l'imprimer. Vous pouvez le sauvegarder où vous avez envie de le sauvegarder. Voilà. Donc j'enregistre sur le bureau. Je vais ouvrir hop, voilà. Et la capture est très belle. Enfin, je veux dire, la capture, elle est très propre. Ça, c'est clair que avec eux, il n'y a pas de souci. Donc, je vais partir ici. Je vais revenir ici. Le petit truc qui m'a intéressé, c'est qu'en allant sur Google+, alors je vais vous montrer comment j'ai créé un article où je voulais indiquer à mes lecteurs comment intégrer un post Google+, sur dans un blog. Mais je voulais leur montrer le chemin. Alors, on n'est même pas obligé d'aller sur Google+, on peut même aussi aller sous Word par exemple. Vous voulez faire un tutoriel sur Word pour vos lecteurs. Et vous avez envie de leur dire, bah voilà, tu dois aller par exemple, on va faire un en-tête et pied de page. Hein, bon, alors on va faire un en-tête et pied de page. Donc on va aller dans, je sais plus où c'est, moi qui ai fait des formations, voilà, insertion, en-tête, et tu vas cliquer là-dessus. Bon, super, donc
déjà, j'ai perdu mon Fastone qui est parti. Parce que je l'ai supprimé, donc je vais le rouvrir, pardon. Voilà, il est là, le petit vilain. J'ai Jing, j'ai tout le monde. Il y a un peu trop de monde dans le bourg là. Donc je vais réouvrir Word. Voilà. Et puis donc je vais aller dans Insertion, en tête. Je vais choisir ça. Et puis je vais dire, bon, je vais hop, sélectionner. Ah merde, pardon, excusez-moi, je suis grossière. Mais bon, tout est parti. Ah bah oui, mais non, c'est pas ça. Tout est parti, j'ai rien pu sauvegarder. Et Jing, ça sera la même chose. Bon, bah tant pis. Bon, bah... Alors comment je fais? Une fois que vous avez Fastone d'ouvert, vous pouvez faire un imprime écran. Voilà. C'est Fastone qui va imprimer l'écran, qui va prendre l'écran en charge. Donc là, je vais pouvoir montrer tranquillement mon chemin. Je vais pouvoir sélectionner ce que j'ai envie de sélectionner. Donc là, je vais sélectionner ça. Je vais faire un crop pour en avoir que ça. D'accord? Je vais mettre ma petite flèche pour leur dire qu'il faut aller là. Voilà. Et puis, je vais faire OK. Et puis, je vais sauvegarder tout simplement ce que j'ai sélectionné. J'ai donc pu montrer un chemin sans perdre mon image. Alors, on peut le faire, bien évidemment, avec la capture de Windows, mais c'est moins propre. Croyez-moi, c'est beaucoup plus flou. Là, c'est nickel. C'est propre. C'est exactement ce que j'ai devant mes yeux. Enfin, à l'image, je vais reproduire la même image. Donc voilà, pour ce logiciel de capture Fastone. Je le trouve très pratique. Rien que pour ça, je l'aime beaucoup parce que la retranscription de l'image est très belle. Et je peux faire des tutoriels imagés en montrant le chemin comme je veux et dans n'importe quelle condition. Voilà. Mais il suffit de l'activer pour pouvoir avoir la capture d'écran prise en compte par Fastone. Pardon. Si vous n'avez pas activé le logiciel, si vous faites un imprime écran, vous voyez, j'ai enlevé le logiciel. Je fais un imprime écran, là il va falloir que j'aille sur Paint, parce que ça ne va pas marcher. Donc voilà, c'était le petit dernier que moi j'aime bien, donc je préfère pour ma part les petits logiciels téléchargés sur mon PC, mais bon, chacun voit midi à sa porte. Vous avez là 4 solutions, plusieurs possibilités. Je vous engage à bien les prendre en main, posez vos questions si vous avez besoin d'en poser et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À ciao.